Même dans le noir, tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bon Ferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune ni enfant ni bien ne seront d'aucune yawma la yanfa'u malun wa la banun, donc le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est les clés de la bénédiction divine, 8e partie. Il s'agit, comme je le disais à travers toutes les autres émissions qui ont précédé, il s'agit d'un nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut pour l'expliquer. Nous allons continuer la 8e clé de la bénédiction, sur laquelle on s'est séparé, à savoir l'invocation. Donc, c'était sur l'invocation que nous nous sommes séparés, et j'avais ouvert donc une parenthèse pour parler un peu de l'invocation, de sa place, de son privilège, de son importance en islam et de la vie du musulman. Chers frères et sœurs en islam, je vais donc reprendre un peu de ce que j'avais dit sur l'invocation, donc dans cette parenthèse. Alors, si vous arriviez à saisir le sens profond, la vraie réalité, la portée, l'importance et la place de l'invocation, à la fois chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion, donc, et dans votre vie, je vous assure que vous aurez tout compris de l'existence et vice-versa. Parce que comme nous l'avons vu à travers les exemples que nous avons pris, et nous allons encore les voir plus loin, Inch'Allah,
que grâce à l'invocation, on peut débloquer beaucoup de situations. On peut débloquer beaucoup de situations. Et pour les musulmans, il n'y a pas d'autre arme que l'invocation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est l'arme du croyant, c'est là le mu'minin. Donc c'est l'arme du croyant. Et par conséquent, il l'utilise à tout moment, ne serait-ce qu'en répondant à l'injonction de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala à travers plusieurs versets que nous avons eu à citer dans l'émission passée, dont ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc c'est un impératif, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent les musulmans doivent donc répondre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète va jusqu'à nous faire savoir que Allah se fâche contre les serviteurs qui ne l'invoquent pas, contre les serviteurs qui ne lui demandent rien, parce que le fait de ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, c'est comme si on fait preuve de suffisance. On fait preuve de suffisance. Or, qui peut se suffire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, personne, aucune créature ne peut se passer de lui, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni entre les deux. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara wallahu huwal ghani al-hamid. Donc Allah nous fait savoir que c'est nous les indigents, c'est nous les besogniers, alors que lui, il se passe de tout. Et c'est pourquoi il s'est appelé As-Samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. As-Samad, c'est l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui, et rien ne peut se passer de lui, ne serait-ce qu'un instant. Par conséquent, nous avons besoin de l'invocation, et c'est pourquoi d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à l'invoquer à travers chaque unité de nos prières, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surrogatoires. Eh bien, nous l'invoquons, et c'est la meilleure des invocations dans cette surah, surat al-Fatiha. Ihdina surat al-Mustaqim, surat al-Ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. C'est une invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne que c'est une invocation dont Allah n'a pas fait descendre sa pareille, donc une invocation pareille ou semblable, ni dans la Torah, ni dans l'évangile. Par conséquent, le musulman doit être conscient de cela. Donc l'invocation, ça doit tramer notre vie, et l'invocation fait partie de ce qu'on appelle les dhikr. Les dhikr, c'est plus général que l'invocation. L'invocation fait partie du dhikr, et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les différentes adorations pour justement pour que nous puissions donc rester en contact avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous arriviez à saisir le sens profond, la vraie réalité, l'importance et la place de l'invocation à la fois chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion et dans votre vie, je vous assure que vous aurez tout compris de l'existence et vice-versa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré à travers le noble Coran qu'il a rendu des gens heureux grâce à l'invocation. Il a répondu à l'invocation de ces prophètes comme Ibrahim alayhi salam et Ismaël lorsqu'il lui a adressé l'invocation en commençant la construction de la Sainte Kaaba, et également après la construction de la Sainte Kaaba. Et aujourd'hui, on ne sait pas combien de périodes, combien de temps nous sépare d'Ibrahim alayhi salam, et malgré cela, malgré ces longtemps, eh bien, les gens continuent à profiter de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. La première invocation, avant la construction de la Sainte Kaaba, Rabbi Ja'al Hada Baladan Amina. Seigneur, fait de cet endroit, donc l'endroit, il n'y avait pas encore d'habitation, de construction, c'est avant la fondation de la Mecque et la construction de la Sainte Kaaba. Rabbi Ija'al Hada Baladan Amina. Donc, c'est ce qu'on appelle Nekira. Donc, Baladan Amina, c'est ce qu'on appelle en arabe Nekira, donc indéterminé. Tandis qu'après la construction de la Sainte Kaaba, Ibrahim alayhi salam a adressé la même invocation, mais cette fois-ci avec l'article Al. Rabbi Ja'al Hadal Balada Amina. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. Donc vous voyez, après toute cette invocation, ou ces invocations qu'il a adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a exaucé, et aujourd'hui on voit les fruits, donc les conséquences, les retombées
combien positif de cette invocation, de ces invocations, pour nous montrer encore que les prophètes, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la longue histoire humaine, s'occupaient ou se souciaient de la paix, se souciaient de la sécurité. Donc Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre l'endroit là qui va être le lieu de la fondation, de la création de la ville de la Mecque et également de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Sainte Kaaba, un lieu sûr, un lieu donc paisible, sécurisé. Et également, il a répété l'invocation après la concession de la Sainte Kaaba. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nourrir ses habitants de fruits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela. De sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fruits. Je veux dire, il y a presque tous les fruits du monde que vous pouvez rencontrer à la Mecque, alors que la plupart de ces fruits ne se produisent pas à la Mecque. C'est pas maintenant qu'on cherche donc à produire, mais sinon la plupart de ces fruits sont importés. Donc vous allez trouver la plupart de ces fruits à la Mecque. Ça c'est le fruit justement de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Et ce n'est pas seulement cela qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer la place et l'importance de l'invocation, de la prière dans notre vie. Et c'est l'invocation ne nous coûte rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert la porte de l'invocation. Allah ne l'a pas conditionné. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Demandez-moi, je vous donnerai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche et pose 3 questions. Qui me demande pour que je lui donne, qui m'invoque pour que je l'exauce, qui demande pardon pour que je lui pardonne. Et cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise jusqu'à la fin donc, du monde, jusqu'à la fin des temps. Eh bien, chaque nuit, nous avons cette possibilité d'être en audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut essayer de mettre le paquet dans l'invocation, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation, eh bien, personne ne peut faire le contraire et vice versa. Si Allah n'a pas amélioré notre situation, ce n'est pas une créature qui peut améliorer notre situation. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila. Comme il l'a dit, c'est que Allah ouvre comme miséricorde aux hommes, il n'y a personne à le retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne à le donner. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entretient la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala encore qui nous demande de l'invoquer pour qu'il nous exauce. Et même s'il n'a pas dit, en tant que créature, en tant que serviteur, eh bien, nous devons en tout cas nous tourner vers lui subhanahu wa ta'ala pour chercher tout ce que nous voulons ici-bas et dans l'au-delà. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets comme les versets que nous venons de lire, nous demande de l'invoquer, et c'est un ordre, donc c'est un impératif auquel il faut répondre. Et l'autre verset que nous avons expliqué également, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Dans le noble Coran, il y a plusieurs questions qui sont posées par les mécréants, les gens de la Mecque, les gens du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la forme de yas'alunaka an kada wa kada. Et la réponse vient toujours sous la forme de qul kada wa kada. On t'interroge sur telle ou telle chose, la réponse d'Allah vient sous la forme de dit telle ou telle chose. Donc Allah demande au prophète de transmettre la réponse, mais dans le cas précis de l'invocation, pour nous montrer qu'il n'y a aucun intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, en matière d'adoration en général et en matière d'invocation en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre, il a répondu directement wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Donc le fa, ce qu'on appelle en arabe fa al-fawriya, c'est l'automatisme. Donc au même moment, ce qu'on appelle aujourd'hui la messagerie instantanée, au même moment que tu parles à quelqu'un, eh bien il te parle, il répond. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun. Il n'a pas dit qul inni qarib, non, fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc, c'est ce qu'on appelle la messagerie instantanée. Mais comme nous l'avons dit, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala vient sous plusieurs formes. La forme la plus souhaitée par les gens, c'est de recevoir tout de suite les fruits de cette invocation, de cette prière.
c'est de voir la concrétisation de ce qu'il cherche, c'est de voir la réalisation de ce qu'il cherche, de voir la résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés, ainsi de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala étant le sage, parfois il nous répond par autre chose sans que le serviteur soit conscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que l'invocation, toute invocation adressée à Allah subhanahu wa ta'ala dans les conditions posées par l'islam est bien sous exaucement jusqu'à ce que les serviteurs disent j'ai invoqué Allah, il n'a pas répondu. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala annule le dossier, annule l'invocation. Qui t'a dit que Allah n'a pas répondu? La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir en te donnant ce que tu as demandé, en résolvant ton problème, en te donnant, en te sauvant du danger auquel tu étais confronté, ainsi de suite. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir également sous la forme de récompense, où Allah subhanahu wa ta'ala transforme cette prière, cette invocation, et la met dans la balance de tes bonnes œuvres, de sorte que le jour du jugement dernier, les gens vont regretter le fait que leurs invocations ou certaines de leurs invocations soient exaucées dans ce monde. Ils auraient souhaité que toutes les invocations restent non répondues pour qu'elles soient transformées et mises dans la balance de leurs œuvres dans la balance de leurs œuvres au jour du jugement dernier. Donc la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir sous cette forme. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut également venir sous la forme d'effacement des péchés. Allah utilise cette prière, cette invocation pour éponger, pour effacer une partie des péchés du serviteur. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut également venir sous la forme de détournement des malheurs du mauvais sort qui devait tomber sur le serviteur. Et c'est pourquoi le serviteur ne doit jamais cesser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne sait pas à quel moment Allah va lui répondre, et il ne sait pas ce que l'invocation peut lui servir comme protection, comme bénédiction ici-bas et dans l'au-delà. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il faut invoquer Allah dans l'aisance pour qu'il nous reconnaisse dans la difficulté. Il ne faut pas attendre les problèmes pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas interdit, mais ce qui est plus recommandé, c'est d'être constamment en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que la voix du serviteur devient familière, devient connue auprès des anges, si bien que s'il est confronté à un problème, il suffit qu'il dise Ya Rab, il y aura un ange qui dit, ou plusieurs anges qui diront Seigneur, ça c'est la voix d'un tel. Tellement que ce serviteur est connu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Abu Dhar. Voici Abu Dhar qui arrive en parlant donc au compagnon qui était avec lui, alors que Abu Dhar a fait son apparition, il s'approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit voilà un homme qui est connu plus au ciel que sur la terre, grâce bien sûr à ses invocations, grâce à ses dhikrs, et c'est comme ça que nous devons faire, chers frères et sœurs en islam. Restez toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si Allah, le créateur absolu, le capable de tout, le tout-puissant, s'il n'a pas résolu nos problèmes, je ne vois pas qui peut résoudre nos problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas une chose et que le contraire se produise. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Et il nous a promis dans plusieurs passages coraniques, comme celui les deux là que je viens de rappeler. Ça c'est un exemple. Ça c'est un autre exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit was'alullaha min fadli. Demandez Allah de son privilège, de ses privilèges. Donc le privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qu'il peut donner à un serviteur pour le distinguer par rapport aux autres. Donc il ne faut pas être avare envers soi-même en refusant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien charger des gens pour invoquer à notre place. Non, il faut plutôt faire preuve soi-même de l'invocation, de la prière, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît bien nos problèmes. Toute la vie terrestre est épreuve, mais Allah veut entendre parfois la voix du serviteur, de sorte que certains savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala, quand les serviteurs lui demandent quelque chose, le serviteur qu'il aime, il retarde la réponse, la réalisation, la concrétisation, donc la satisfaction de sa demande, rien que pour que le serviteur continue donc à persévérer dans
l'invocation, tandis que c'est lui qu'il n'aime pas, dès qu'il demande, il va lui donner pour donc l'éloigner de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Comme je l'ai dit et répété, si on a saisi le sens, l'importance, la place, les privilèges de l'invocation dans notre vie, dans la religion, eh bien on a tout compris de l'existence et vice-versa. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, l'invocation est l'arme du croyant, son moyen de contact privilégié avec Allah, son ambassadeur auprès de lui pour l'obtention de ce qu'il souhaite. Donc aujourd'hui, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous prenez son adresse, vous prenez son contact, vous cherchez son profil sur les réseaux, etc. Parce que vous voulez vous mettre en contact avec lui, soit pour demander quelque chose ou échanger avec lui. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, les moyens les plus privilégiés pour se mettre en contact avec lui, c'est justement cette invocation. Cette invocation à travers laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous voulons et nous lui demandons donc d'intervenir pour réaliser ce dont nous avons peur. Chers frères et sœurs, donc je disais que l'invocation est l'arme du croyant, son moyen de contact privilégié avec Allah et son ambassadeur auprès de lui pour l'obtention de ce qu'il souhaite. L'invocation fait descendre ce qui est en haut et fait monter ce qui est en bas. J'ai donné l'exemple de la demande de pluie. Parfois, les gens vont à la place pour demander la pluie. Il n'y a aucun nuage dans le ciel, mais avant qu'ils finissent la prière, ou dans la même journée, vous allez voir les nuages se former et la pluie venir. Et ça a été toujours comme ça depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où j'ai donné l'exemple donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans la mosquée lorsque ses bénins étaient venus demander l'aide par rapport donc à la sécheresse qui sévissait dans les villages. L'invocation donc fait descendre ce qui est en haut et fait monter ce qui est en bas. L'invocation fait surgir ce qui est caché et cache ce qui est apparent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, qui commande à tout. Innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Donc s'il commande à toutes choses, il a pouvoir sur toutes choses. Eh bien, quand il veut une chose, eh bien, il suffit de dire soit et la chose est. Par conséquent, rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi il faut toujours se tourner vers lui et demander son aide, son assistance. L'invocation rapproche ce qui est loin et éloigne ce qui est proche. L'invocation refroidit ce qui est chaud et réchauffe ce qui est frais. L'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu, comme malheur, comme problème, comme pauvreté, comme maladie, comme situation inconfortable, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, parce que l'invocation et les mauvais sorts s'affrontent. Donc chaque fois que vous apportez chaque fois que vous invoquez Allah, vous priez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si c'est du renfort que vous apportez à l'invocation qui est déjà en contact et qui est déjà en affrontement, qui affronte les mauvais sorts. Donc c'est pourquoi avec invocation sur invocation, eh bien c'est renfort sur renfort, finalement c'est l'invocation qui va l'emporter sur le malheur, sur le mauvais sort. Donc l'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu, comme malheur, problème, pauvreté, maladie. L'invocation fait sortir les choses de l'inexistence. Donc nous allons voir que grâce à l'invocation, une femme stérile peut retrouver sa stérilité. Quelqu'un qui n'a pas de progéniture, comme dans le noble Coran, nous avons le cas de Zacharia, peut retrouver donc la progéniture, peut avoir la progéniture, ainsi de suite. Donc l'invocation fait sortir les choses de l'inexistence. Par conséquent, il n'y a rien qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas hésiter, quel que soit le problème que nous avons, qu'il soit individuel ou collectif, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les résoudre. L'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur. Donc tout cela, c'est les fruits de l'invocation. L'invocation protège l'homme, lui défend et affronte les mauvais destins, comme je l'ai dit, jusqu'au jour de la résurrection. Puisque l'invocation que vous adressez est donc en conflit, s'affronte avec les mauvais sorts. Par conséquent, chaque fois que vous priez Allah subhanahu wa ta'ala, vous lui apportez un renfort. Et grâce à ce renfort, l'invocation finira par avoir le dessus sur les mauvais sorts. L'invocation donc protège l'homme, le défend et affronte les mauvais destins jusqu'au jour de la résurrection. L'invocation élève l'homme
le purifie, le sanctifie, l'anoblit et le rend digne de recevoir les dons et privilèges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les privilèges, les dons, la miséricorde, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela, comme Allah l'a dit, c'est proche des bienfaiteurs. C'est proche des bienfaiteurs, comme il l'a dit dans le noble Coran. Mais par conséquent, plus on fait preuve d'invocation, avec les conditions que les ulémas ont mentionnées, et bien plus on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus on devient purifié. Et grâce à cette purification, on devient proche donc des bienfaits, des dons, des privilèges, de la miséricorde, de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice versa. Par conséquent, il ne faut pas laisser Shaitan, le diable, nous détourner de ce contact, de ces liens privilégiés entre notre Seigneur et nous, en nous disant qu'on est trop impur, on a commis beaucoup de péchés, comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Si on ne demande pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on va demander pardon? Certes, il y a trois catégories de péchés. Les péchés que nous commettons contre nous-mêmes, comme quelqu'un qui consomme de l'alcool ou qui vole, eh bien c'est surtout la consommation de l'alcool ou de la drogue ou ce qui est en tout cas interdit, qui peut donc avoir des conséquences négatives sur le serviteur ici-bas et dans l'au-delà, eh bien ça c'est un péché que l'homme commet contre lui-même. La deuxième catégorie de péchés, les péchés envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de lui donner des associés, donc le fait de pratiquer les shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, le polythéisme, et ça c'est les pires des péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt là-dessus, tandis qu'il peut pardonner tous les péchés, comme il l'a dit, en dehors donc du shirk sur lequel le serviteur meurt. Même le shirk est pardonnable, mais à condition que le serviteur se repente et le délaisse de façon définitive avant sa mort. Et la troisième catégorie de péchés, c'est les péchés envers les autres créatures, comme je venais de donner l'exemple du vol ou l'exemple de quelqu'un qui fait de l'injustice, l'employeur qui fait de l'injustice à l'employé, ou le chef qui fait de l'injustice à son subalterne, ainsi de suite. Donc il y a ces trois catégories, les péchés sont de ces trois catégories, c'est-à-dire relatifs aux trois catégories de droits. Les droits d'Allah, les droits de l'homme sur sa propre âme, ou les droits de l'homme sur lui-même, hein, et les droits des autres. Inna li rabbika haqqan wa inna li jismika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, fa'ti kulli dhi haqqin haqqa, donc donne à chaque ayant droit son droit. Il y a un moment où il faut s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les obligations religieuses qu'il nous a imposées ou à travers les œuvres surrogatoires facultatives par lesquelles on veut s'approcher de lui davantage. Il y a un moment où il faut s'occuper de la famille, comme ses compagnons passaient toute la journée à jeûner et la nuit dans la prière. La femme donc apportait plainte auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce comportement. Eh bien, le prophète l'a rappelé à l'ordre en lui disant que ton Seigneur a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi, c'est-à-dire qu'il faut te reposer, il faut dormir, et également ta famille, donc ta femme a un droit sur toi. Il faut donc donner à chaque ayant droit son droit. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de situation dans laquelle on peut être sans avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du matin au soir, toute sa vie est tramée justement de formules, de dhikr, de formules d'invocation. Du matin, en se réveillant donc de son lit, il y a une invocation. En se réveillant, en faisant ses ablutions, il y a une invocation. Après les invocations, avant même les ablutions, en allant donc aux toilettes, il y a une invocation. Après la sortie de toilette, il y a une invocation. En faisant les ablutions, il y a une invocation. Après les ablutions, il y a une invocation. Après, il y a la prière surrogatoire qu'on peut accomplir. Puis en allant à la mosquée, il y a une invocation à dire. En entrant dans la mosquée, il y a une invocation à dire. En sortant de la mosquée, après avoir accompli la prière qui est composée de formules d'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc.,
en sortant de la mosquée, il y a encore une invocation. Et puis il y a les dhikr qu'il faut faire après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Donc vous voyez, la vie tout entière doit être comme ça, tramée, donc d'invocation, de formules d'invocation, ça de rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, fadhkuruni adhkurukum. Et dans notre verset, cet oubli-là dont Allah nous interdit, ça peut être temporaire, ça peut être bref, ça peut être long, donc il faut l'éviter. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leur propre personne. Par conséquent, il faut rester en contact permanent, partout et toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers notre travail, à travers nos adorations. Toute la vie peut être transformée en adoration grâce à la bonne intention. Même le fait de travailler, de manger, de boire, tout cela, on peut les transformer en adoration grâce à la bonne intention, en ayant la bonne intention que je mange pour avoir de la force, pour pouvoir donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je me repose, donc le sommeil, je dors, je me repose pour récupérer mes forces et continuer l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Je travaille pour gagner honnêtement ma vie et faire consommer à ma famille les licites, ainsi de suite. Donc, innamal a'malu binniya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Par conséquent, il faut être conscient de cela et ne jamais couper avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu à travers ici la réciprocité de comportement. Tant que le serviteur fait la mention de son Seigneur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait sa mention. Et Allah les mentionne d'ailleurs dans une assemblée meilleure que la sienne, comme il a dit dans les hadiths sacrés. L'invocation protège l'homme les deux fois et affronte les mauvais destins jusqu'au jour de la résurrection. L'invocation élève l'homme, le purifie, le sanctifie, l'anoblit et le rend digne de recevoir les dons et privilèges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en mangeant l'arbre interdit, eh bien ils ont reconnu leur péché, ils ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a accepté leur repentir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes et si tu ne pardonnes pas, ne fais pas miséricorde, eh bien nous serons parmi les nombres de perdants. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté donc leur repentir, mais sa parole est inchangeable, immuable. Il a déjà tranché que si jamais ils mangent de l'arbre interdit, eh bien ils vont sortir du paradis. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir les premiers couples et les a fait descendre donc sur cette terre-là, sur laquelle on doit travailler nuit et jour pour chercher donc à vivre correctement, honnêtement, gagner sa vie honnêtement et à retourner après avoir accompli la mission pour laquelle on a été créé, pour gagner davantage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation élève l'homme, le purifie, le sanctifie, l'anoblit, le rend digne de recevoir les dons et privilèges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de situations inconfortables a-t-il changé? Oui, combien de situations inconfortables? Et il suffit, comme j'ai dit, si cette émission était en direct, certainement qu'il y aurait des auditeurs ou des auditrices qui vont nous appeler et nous confirmer justement que grâce à l'invocation, voilà ce qu'ils ont obtenu. Grâce à l'invocation, comment ils ont été donc secourus par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de malheureux a-t-il transformé en bienheureux? Combien de malades a-t-il guéri? Combien de pauvres a-t-il enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-il fait sortir du néant? Combien de prophètes et de grandes personnalités de l'humanité sont les fruits des invocations de leurs parents? Si je reviens à la question combien de pauvres a-t-il enrichi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une famille composée donc du père, de la mère et de l'enfant. L'enfant, le seul enfant qu'ils ont et qui donc travaille pour apporter de la nourriture à la famille, il a été kidnappé par des bandits. Et le père est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander une invocation, une intervention. Le prophète a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais je vous recommande d'aller, toi et ta famille, donc ta femme, de faire constance dans la formule la hawla wa la quwwata illa billah. Il faut bien prononcer, chers frères et sœurs, la hawla wa la quwwata illa billah. On ne dit pas la hawli wa la quwwati. Ça, c'est pas de la grammaire arabe. Et malheureusement, même certains
gens qui s'occupent de la scène islamique, vous entendez donc ils s'expriment ainsi, la hawla wa la quwwata. Non, c'est la hawla comme la ilaha illallah. Donc la hawla wa la quwwata illa billah. Si on ajoute illa billahi la alil azim, c'est encore mieux. Mais sinon, la formule, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah. Le prophète l'a dit, je ne peux rien pour toi. Par conséquent, allez faire sa constance dans cette formule, la hawla wa la quwwata illa billah, toi et ta famille. Quand l'homme désolé, complètement découragé, il est reparti vers sa famille, vers sa femme. La femme lui demande qu'est-ce que le prophète t'a donné, qu'est-ce que le prophète t'a recommandé. Il dit qu'il ne peut rien, mais il m'a dit d'aller faire constance dans la formule la hawla la quwwata, moi et ma famille et moi. La femme lui a dit c'est la meilleure solution qu'il t'a donnée. C'est la meilleure solution qu'il t'a donnée, c'est-à-dire te mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah lui-même résolve ton problème. Et ils se sont mis donc à faire la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, sans nombre précis. La hawla wa la quwwata illa billah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est cette expression, cette formule-là bloque 99 mots, le pluriel du mal. 99 mots, donc un mal, plus un mal, plus un mal, jusqu'à 99, 100 moins 1. Donc cette formule bloque 99 mots, dont les moindres c'est les soucis ou l'angoisse. Et par conséquent, cette famille s'est mise à dire la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et au bout de quelques jours, l'enfant est venu avec un troupeau de chèvres, un grand troupeau de chèvres. Et il a expliqué quand ceux qui l'ont kidnappé l'ont utilisé comme berger. Et ce sont des chèvres, ce sont des animaux qui appartiennent aux gens de la ville qu'ils ont volés. Donc, ils l'ont utilisé comme berger. Et pendant qu'ils étaient dans l'insouciance, dans la distraction, il a profité donc pour venir avec tous les troupeaux à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu licite cela à cette famille. Et du coup, cette famille est devenue l'une des familles les plus riches de la ville avec ce troupeau de chèvres. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, combien de pauvres a-t-elle enrichi, combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant. Le prophète a fait savoir que celui qui fait constance dans l'istighfar, là aussi c'est une autre formule dans laquelle les gens commettent beaucoup d'incorrections de la prononciation. C'est astaghfirullah. Astaghfirullah. On n'a pas besoin de dire ha ou hi ou hu, sauf si la formule, on ne s'arrête pas là. Mais sinon, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pas comme disent les gens, moi je ne sais même pas comment certains prononcent cela. Astaghfirullah. Ce n'est pas de l'onomatopée. Donc, quand on ne connaît pas, il faut demander. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est la langue arabe, c'est une langue. On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala avec des mots pleins de sens. Donc, astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah. Je demande le pardon d'Allah. Je me répands à Allah. C'est ça. Le prophète a dit, celui qui fait constance dans cela, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichira par des voies sur lesquelles il ne compte pas. Donc, sans compter que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Mais où sommes-nous par rapport à tout cela? Ce n'est pas en réalité les formules qui manquent, mais c'est le travail, c'est la pratique. C'est la pratique. On préfère aller simuler devant les gens, tendre la main devant les créatures, plutôt que de tendre la main devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout faire constance dans le fait de tendre la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas inattentif. Allah n'ignore pas nos problèmes, mais il veut nous entendre, comme il l'a dit parmi les exemples de versets qui montrent justement l'importance, la place et les privilèges de l'invocation. Dit, mon Seigneur ne saurait se soucier de vous, ne taise vos invocations. Donc, pour montrer que Allah s'occupe de nous quand on l'invoque. Quand on l'invoque, donc il ne faut pas être avare envers soi par rapport donc à cette adoration. Chers frères et sœurs, revenons à notre sujet. Combien de situations confortables a-t-elle changé? Combien de malheureux a-t-elle transformé en bienheureux? Combien de malades a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant? Combien de prophètes et de grandes personnalités de l'humanité sont le fruit des invocations de leurs parents?
Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yahya, Maryam, Isa, Muhammad. Sur eux tous, la paix d'Allah sont tous les fruits des invocations de leurs parents, comme leur biographie le montre. Donc, chers frères et sœurs, même pour les choses inexistantes, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les faire sortir du néant pour l'existence si cela ne contredit pas donc l'essence de l'invocation, parce que, comme je l'ai dit, il y a des conditions pour que notre invocation soit exaucée, et parmi ces conditions, il ne faut pas demander l'impossible pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est déjà homme ne va pas demander à être femme. Quelqu'un, un être humain qui veut peut-être voler dans l'air, tout ça, il faut demander des choses vraiment qui conviennent à notre situation, à notre nature d'être humain. Par conséquent, ici, nous avons donc l'invocation qui a donné naissance, qui a donné donc la naissance à toutes ces grandes personnalités de l'humanité, comme je viens de citer ces exemples-là. Et nous avons vu à travers cette école l'invocation grâce à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, une seule invocation qui compte seulement quelques mots, l'invocation de Suleiman alayhi salam, grâce à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a soumis tous les êtres humains de son humains de son temps, les djinns, les oiseaux, les animaux, même les insectes, même la nature, l'air. Ça c'est le fruit d'une seule invocation. Que dire de celui qui fait constance donc dans cette invocation ou dans ces invocations avec Allah subhanahu wa ta'ala? De toutes les façons, comme je l'ai dit et répété, il n'y a pas de perte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on obtient ce que l'on veut ici-bas, soit on l'obtient dans l'au-delà, soit l'invocation est utilisée pour détourner un malheur, un mauvais sort qui devait tomber sur le serviteur, soit l'invocation est utilisée pour effacer une partie de nos péchés, ainsi de suite. Donc, chers frères et sœurs, l'invocation est sans doute le meilleur moyen dont disposent les hommes pour réaliser leur bonheur terrestre et céleste. C'est l'invocation qui a permis à Adam et Hawa d'être pardonnés et réadmis au sein de la miséricorde divine, comme je l'ai dit tantôt, tandis qu'Iblis fut perdu à jamais, car au lieu d'invoquer le pardon d'Allah et sa miséricorde, il s'employa plutôt à philosopher pour justifier son refus de se prosterner devant Adam, alors que l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il a dit, il n'était pas un ange, les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il était un djinn élevé au rang des anges grâce à sa dévotion. Pour nous montrer que grâce à la dévotion sincère, on peut être élevé même au rang des anges ou sinon au-dessus de certains anges. Mais attention, grâce à cause d'un péché, on peut être ravalé au plus bas niveau de créatures, comme le cas d'Iblis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit et fait sortir à jamais donc de sa miséricorde particulière. Et ça, c'est à cause d'un seul péché, le fait de refuser de se prosterner devant Adam, alors que l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous aujourd'hui, combien de péchés, combien d'ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala auxquels nous refusons de nous soumettre. Combien de fois nous entendons Hayya à la salat, venez à la prière, venez au bonheur, et nous faisons sourde oreille. Combien de fois nous piétinons les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'injustice envers les autres, la calomnie, la médisance. Eh bien, parfois, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas d'un côté nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre côté nous trouillons le canari dans lequel nous mettons notre eau. Tout ceci montre, chers frères et sœurs en islam, tout ceci montre ce que nous venons de dire, c'est des explications que nous avons données. Tout ceci montre clairement que si les hommes savaient utiliser un tant soit peu cette arme, et s'ils pouvaient l'enseigner aux enfants, il y aurait beaucoup moins de pauvres, il y aurait beaucoup moins de malheureux, il y aurait beaucoup moins de malades, il y aurait moins de ratés dans le monde, dans la société. Parce que grâce à cette invocation, eh bien, chacun va donc être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle ici l'histoire d'une famille qui a habitué leur enfant dès le bas âge, donc depuis qu'il est enfant vraiment, chaque fois quand il demande quelque chose, une nourriture, de l'eau ou de quelque chose, on lui dit va dans les coins invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il va dans les coins, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ses parents, soit le père ou la mère, se cache pour lui déposer devant lui ce qu'il veut, si c'est la nourriture ou l'eau ou autre chose. Et il est habitué à cela.
un jour, Dieu a fait ils sont sortis en les laissant à la maison et donc les besoins étaient venus alors que les parents n'étaient pas là. Et il est parti dans le coin comme d'habitude, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et la nourriture lui est venue. Et nous savons qu'il y a la mère de Jésus qui faisait la retraite dans les sanctuaires et elle était nourrie miraculeusement par Allah subhanahu wa ta'ala qui lui envoyait matin et soir sa nourriture. Donc rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est inchangeable, immuable. Ce qui a été valable avec les prédécesseurs est valable aujourd'hui, sera valable avec les futures générations. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est justement bonifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, partout, par le biais justement du dhikr, de l'adoration, de la dévotion sincère et surtout de la prière, c'est-à-dire de l'invocation. Donc, c'est ça, si les gens pouvaient utiliser correctement cette invocation, eh bien, il y aurait beaucoup d'améliorations dans leurs conditions de vie individuelles et collectives. Malheureusement, mais force est de constater que non seulement il y a très peu de gens qui utilisent l'invocation comme une arme, un médicament, un soutien, un refuge, mais aussi il y a très peu de l'invocation exaucée parmi ceux qui en font usage, alors que les promesses d'exaucement du noble Coran et de la Sunna sont fermes et inchangeables. Nous avons seulement donné quelques exemples de versets coraniques dans lesquels Allah a promis de répondre à nos invocations. Et la Sunna regorge aussi des hadiths qui vont dans le même sens. Mais ce n'est pas l'endroit comme nous l'avons signalé, c'est juste une parenthèse sur l'invocation pour montrer donc sa place, son privilège et par conséquent son importance dans la vie du musulman. Donc, force est de constater que non seulement il y a très peu de gens qui utilisent l'invocation comme une arme, comme je l'ai dit, surtout quand la personne considère ses péchés, considère son éloignement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, considère sa position par rapport à la religion, eh bien il préfère aller donner son argent à quelqu'un pour demander de travailler pour lui au lieu de se mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas cela. Allah n'aime pas l'intermission entre lui et les serviteurs. Ce n'est pas interdit de demander à quelqu'un d'invoquer en notre faveur, mais c'est que Allah veut que les serviteurs s'adressent à lui directement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne demande rien à Allah, Allah se fâche contre lui. Donc, il y a très peu de gens qui utilisent l'invocation comme une arme, un médicament, un soutien, un refuge, mais il y a très peu dont l'invocation est exaucée parmi ceux qui en font usage, parce que souvent ils piétinent, ils brûlent les étapes ou ils ignorent les conditions de l'exaucement de la prière. La prière étant une adoration, par conséquent, elle a des conditions qu'il faut nécessairement connaître et respecter pour qu'elle soit donc exaucée, pour qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors que les promesses d'exaucement du noble Coran de la Sunna sont fermes et inchangeables, comme nous l'avons dit. Où se trouve alors le problème? Voilà la grande question à laquelle les modules 8 et 9 de l'école de la vie, n'oubliez pas que ce thème est emprunté donc au module 8 et 9 de l'école de la vie, qui avait depuis 2006 apporté une réponse en enseignant aux participants les actes qui favorisent et accélèrent l'exaucement de l'invocation, ceux qui bloquent l'invocation et la technique ou l'art de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, dont le commandement, quand il veut une chose, consiste à dire soit, et la chose est, comme il l'a dit dans le noble Coran, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Donc son commandement consiste à dire soit, et la chose est, c'est-à-dire quand il veut une chose. Ainsi, comme vous le voyez, chers frères et sœurs en islam, il convient donc à celui qui veut avoir la bénédiction divine à travers l'invocation de mettre l'accent sur les invocations dans lesquelles la demande de la bénédiction divine a été explicitée. Par exemple, là nous allons prendre quelques exemples des invocations. Ce n'est pas, la liste n'est pas exhaustive, mais juste quelques exemples pour montrer que la bénédiction, on la cherche à travers nos actes, à travers nos comportements, à travers également nos prières, nos invocations. La première invocation, c'est ce qu'on appelle al-istikhara.
la consultation divine au istikhara. Cette prière est une tradition au sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui apprenait à ses compagnons la façon de la faire, comme il leur apprenait un chapitre du Coran. Donc vous voyez comment le prophète lui-même s'intéressait à ce domaine, et comment donc il apprenait à ses compagnons les différentes formules, les différentes demandes qui leur permettent donc d'obtenir ce qu'ils veulent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils pouvaient invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Ces invocations sont exaucées, mais il ne l'a pas fait. Il leur apprenait plutôt à pêcher eux-mêmes les poissons plutôt que de leur donner du poisson. C'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Dans tous les domaines, on donne le poisson aux gens au lieu de leur apprendre à pêcher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quant à lui, il leur apprenait à pêcher, donc à s'adresser eux-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient là ou non. Donc d'après Saad bin Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un des bonheurs, vous voyez, un des bonheurs de l'homme, que ce soit l'homme ou le mâle ou la femelle, un des bonheurs de l'homme consiste à faire l'istikhara, c'est-à-dire solliciter l'aide et l'appui de Dieu dans toutes ses entreprises et se contenter du résultat de cette sollicitation. Comme un des malheurs de l'homme est de négliger cette sollicitation ou de s'irriter contre l'arrêt, c'est-à-dire la décision, le choix de Dieu après l'avoir consulté. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Donc là, il y a quelques points à souligner, à expliciter. D'abord, Salat Istikhara, c'est une sunna. C'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Et il nous fait savoir que c'est un des bonheurs du fils d'Adam, d'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation quand il est en face d'un projet. C'est-à-dire, il ne sait pas, c'est un voyage qu'il veut entreprendre, c'est un mariage qu'il veut réaliser, c'est des études qu'il veut aller donc faire, ainsi de suite, n'importe quel projet. Jusqu'à ce que le prophète a dit, même en allant au marché, chercher, acheter des chaussures dont on connaît sa pointure. On connaît sa pointure 44, 45. Le prophète a dit de faire istikhara pour qu'on ne soit pas lésé ou qu'on ne lèse pas. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, comment le prophète insistait sur la nécessité de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que nous voulons accomplir et ce que nous voulons donc obtenir. Donc, c'est un bonheur que de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander son aide, son appui, son orientation dans les projets que nous voulons entreprendre, que nous comptons entreprendre, et également se contenter du résultat. Parce que, comme il a dit, un des malheurs de l'homme, c'est le fait de négliger cette prière. Donc, il n'a pas à la faire surtout. Donc, les conséquences négatives, si elles tombent, c'est l'affaire de celui qui a négligé de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien de s'irriter, donc de se fâcher, de se mettre en colère après avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah lui donne le contraire de ce qu'il attendait. Par exemple, quelqu'un qui voulait épouser une fille, eh bien, il fait cette prière, cette istikhara. Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le passé, le présent, le futur de l'homme, qui connaît ce qui lui est bon et ce qui lui est mauvais, qui connaît donc le pour et le contre, les tenants et les aboutissements, donc l'aboutissement des affaires, eh bien, décide de ne pas lui accorder cette femme-là. Décide de ne pas lui accorder cette femme. Eh bien, l'homme là, au lieu de ses serviteurs, au lieu d'être content de la réponse divine qui a fait que le mariage n'a pas eu lieu, eh bien, il se fâche, il s'irrite contre l'arrêt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, celui-là, il tombe dans le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui a négligé la prière au départ. Donc, chers frères et sœurs islam, d'après Saad bin Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un des bonheurs de l'homme consiste à faire l'istikhara, c'est-à-dire solliciter l'aide et l'appui de Dieu dans toutes ses entreprises et se contenter du résultat de cette sollicitation, comme un des malheurs de l'homme est de négliger cette sollicitation ou de s'irriter contre l'arrêt, la décision, le choix de Dieu après l'avoir consulté. Même un être humain, même votre ami ou votre parent, vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre lui si vous lui demandez quelque chose dans lequel il y a un choix, et il fait son choix et puis vous fâchez contre lui. Ça n'a pas de sens, à plus forte raison. Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît donc ce qui est profitable pour nous, ce qui est nuisible pour nous, ce qui est durable et éphémère, ainsi de suite. Jabir bin Abdullah
qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait l'istikhara, prière de consultation d'Allah, avant toutes nos entreprises. Donc vous voyez, avant toutes nos entreprises, comme il nous enseignait les sourates du noble Coran. Donc vous voyez, de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne le Coran aux compagnons, il leur enseignait aussi l'art de l'invocation, l'art de se mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, le prophète n'a pas dit: je vais invoquer pour vous, hein, c'est moi dont l'invocation est exaucée. Non, il leur apprend à invoquer, à s'adresser eux-mêmes directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans l'intermédiaire de qui que ce soit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Quand les gens de son peuple ont décidé de les brûler dans le feu dont le combustible a été réuni pendant 2 mois, eh bien, Ibrahim alayhi salam, dans l'état dans lequel il était, on l'avait attaché, et il a fallu même une machine pour le propulser dans le feu, tellement que le feu était incandescent. Et donc, dans cette situation de péril, l'ange est venu lui proposer son aide. Eh bien, Ibrahim l'a regardé, il a dit: non. As-tu besoin d'une aide? Ibrahim le regarda: oui, j'ai un besoin, mais pas de toi. J'ai un besoin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai besoin d'une aide, mais pas auprès de toi, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et on l'a jeté dans le feu. Et les gens s'attendaient donc à ce que le feu finisse donc de détruire tout, de manger tout et de voir donc d'être tranquille par rapport à Ibrahim alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé le feu, qui a créé l'être humain, et il sait donc que la nature humaine ne peut pas supporter le feu, ni l'eau, ni la fraîcheur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons dit au feu: soit une fraîcheur, et Allah ajoute fraîcheur paisible, sinon la fraîcheur encore va lui porter préjudice. Et Ibrahim s'est retrouvé donc au milieu de ce feu. Lui, il se voyait dans un jardin verdoyant avec des arbres fruitiers, et les autres attendaient que le feu s'éteigne pour qu'ils puissent être tranquilles par rapport à Ibrahim alayhi salam. Et finalement, quand le feu s'est éteint, tout a été détruit. Ibrahim est sorti plus joli qu'il n'était entré, plus en forme qu'il n'était, parce qu'il était là dans un jardin verdoyant, dans des arbres, au milieu des arbres fruitiers, dans une fraîcheur paisible. Bardan wa salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Mais au lieu d'ajouter foi à son apostolat, à sa mission prophétique, ils ont dit: voilà un magicien. Oui, voilà un magicien. C'est tout ce que les gens savent faire. Donc, soit on te qualifie de charlatan, on te qualifie de ceci, mais toi, tu sais qui tu es. C'est ta valeur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala qui compte, et non ce que les gens, ce dont les gens te traitent. Par conséquent, chers frères et sœurs, certainement nous allons nous arrêter au niveau de cette invocation. Nous aurons l'occasion de revenir et la continuer, Inch'Allah. Je vais quand même lire les textes de cette invocation, Inch'Allah. Jabir bin Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait l'istikhara, la prière de consultation d'Allah avant toutes nos entreprises, comme il nous enseignait les sourates du Coran. Il disait: si l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, qu'il fasse 2 rakats auprès autre que la prière obligatoire. Donc ça, c'est une condition parmi les conditions de l'accomplissement de cette invocation, et qu'il dise après les salutations finales. Donc ici vous avez les textes arabes: Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam أن هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به
Donc, قال ويسمي حاجة رواه البخاري في صحيحه. Donc, vous voyez l'invocation, les hadiths authentiques rapportés par al-Bukhari. يستحب أن يقرأ في ركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي ركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. Comme je l'ai dit, chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter au niveau donc de cette invocation. Nous aurons, Inch'Allah, l'occasion d'y revenir au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il agrée, qu'il accepte de nous le peu que nous accomplissons et qu'il nous donne le beaucoup qui est auprès de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse nos vies, bénisse nos œuvres, nos familles, notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter donc de ce que nous avons dit, de ce que vous avez entendu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وعن عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.